Bonjour, aujourd'hui je vais présenter l'école d'Athènes. Je vais décortiquer l'image non pas de manière picturale, mais vraiment de manière à essayer de voir l'école d'Athènes comme étant une œuvre qu'on pourrait voir vraiment spirituelle. J'ai eu l'idée en lisant l'ouvrage de Kandinsky, qui est un ouvrage très important, qui est du spirituel dans l'art. C'est un tableau important moi, qui a pris 3 ans à peindre à Raphaël. Il avait fait pour le Vatican, mais je vais tout de suite commencer mon analyse. On remarque dès l'entrée que Aristote et Platon sont en plein centre. Et puis je me suis dit que c'était une position quand même assez importante d'être au milieu. Mais qu'est-ce que ça voulait dire être au milieu dans un tableau entouré de grandes figures de la philosophie? Notamment quand on voit Platon et Aristote qui sont au milieu, mais c'est ce que Kandinsky pourrait appeler les pointes d'un triangle. Ils sont un peu l'avant-garde. C'est eux qui vont vraiment lancer le mouvement des idées, de la philosophie. C'est notamment pourquoi ils sont au milieu. Et dans, dans son fameux chapitre, je pense le chapitre 10, il explique notamment que les grands, les grands peintres, c'est ceux qui sont toujours à la pointe du triangle, c'est ceux qui vont innover, c'est pas ceux qui suivent, c'est eux qui vont poser des nouvelles valeurs. Et on peut remarquer que dès l'entrée, c'est aussi l'opposition qu'il y a entre Platon et Aristote. La première opposition est flagrante. On voit Platon qui pointe le ciel et en pointant le ciel, il explique on peut comprendre l'allégorie de la caverne, que le vrai monde, la compréhension du vrai monde, elle est dans le monde des idées, dans le monde intelligible, parce que les métaphysiciens nous disent que le monde qui est ici en bas est un monde fuyant. Et puis vous avez Aristote notamment qui se dit, qui pointe lui la Terre, qui se dit que non, non, l'histoire de la compréhension du monde doit être notamment dans l'immanence, dans le ici-bas. C'est une opposition fondamentale, bon, qui va séparer toute l'histoire de la philosophie. Vous avez notamment en bas, à l'échelle, sur l'escalier, je veux dire, un homme seul qui n'est regroupé avec personne et qui a l'air un peu exclu de tous les groupes de discussion, mais c'est Diogène. Pourquoi est-il exclu? Mais parce que Diogène, notamment, il est au centre encore, on pourrait l'interpréter comme ça. Diogène, lui, est le grand représentant du mouvement philosophique des cyniques. Cyniques en grec, c'est les chiens. Et il est seul, et puis ça a toujours été quelqu'un qui a été anti-système, anti-conformisme. Vous avez à mon extrême gauche, vous avez le numéro 2, Averroès, grand philosophe musulman de tradition grecque, qui a notamment développé toute une philosophie basée sur la République de Platon et qu'on voit qui s'intéresse à ce qui se passe en Grèce, à Athènes et dans tout le monde occidental. Donc, c'est une œuvre picturale intéressante et je trouvais très bien de l'interpréter, non pas seulement en la regardant, mais en analysant avec ce que Kandinsky avait dit dans Du spirituel dans l'art, Igers Geistus pour les Allemands. Donc, merci. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way